Comment ça va, Françoise? Ça va bien, Christophe, merci. Bon, forcément, des bons produits AOP, des producteurs, on va en parler dans quelques instants, avec une étape incontournable. Quand on voit les beaux produits sur ce plateau, c'est le potager. Karine a décidé de vous parler du potager aujourd'hui parce que chacun peut s'y mettre. C'est pas si compliqué que ça, au fond. Alors, c'est pas tellement compliqué parce qu'effectivement, il suffit de planifier un petit peu, de réserver un petit coin de jardin, effectivement, en se disant je vais peut-être pouvoir cultiver quelques petites choses. Et il y a des choses extrêmement faciles quand on parle des salades, quand on parle des choux ou des tomates. C'est très facile. La première chose que je vous conseille, moi, c'est de planifier, c'est-à-dire vraiment de vous dire, alors je vais mettre en place des cultures courtes. Alors, on sait que par exemple, une salade, c'est entre 6 et 8 semaines, ou des radis, c'est 3 semaines. Le fameux radis de 18 jours. Voilà, donc du coup, on sait qu'à la place des salades qu'on aura mis, on pourra peut-être installer une autre culture. Donc toutes ces petites rotations, donc on va mêler ça avec aussi l'accompagnement avec des légumes amis. Donc on va pouvoir peut-être mettre un petit peu de couleur, on mettra des œillets d'Inde au milieu de nos tomates, on mettra nos aromatiques. Ça nous avertit des maladies, ça en repousse certaines, on a déjà parlé de ça ici. Donc du coup, tout ça, on le planifie. Alors, on planifie et puis on ne fait pas des semis comme si on voulait noyer le marché de Rungis. Hein. C'est pas ça l'idée. Hein. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de cultiver uniquement ce dont on a besoin. C'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant. Alors, c'est vrai que si vous êtes plusieurs à pouvoir vous partager des petits plans... Partagé. Voilà, ça peut être intéressant parce qu'effectivement, si quelqu'un sème des salades pour tout le monde et que l'autre personne va semer, par exemple, quelques tomates, on peut se les prêter. Enfin, on se les donner. Oh moi, quand on me prête une tomate, alors, je vais vous dire, il y a peu de choses qui me la revoient, la tomate. Hein. Du coup, c'est vrai que ça, c'est intéressant. Préparer le sol, oui, non? Alors, évidemment. Bien sûr. Donc c'est vrai que ça, c'est une étape extrêmement importante. Donc on va y incorporer soit effectivement du compost, un terreau de feuilles, de l'humus. On va pouvoir retourner tout ça, griffer, bien aplanir et on va pouvoir commencer à travailler son sol. C'est maintenant que ça se fait? Alors c'est un petit peu plus tôt dans la saison. Je trouve que quand on sème, alors. Voilà, c'est maintenant qu'on plante. Bon, on va évidemment choisir des variétés, faire un petit tour du potager. On va commencer par les salades parce que forcément une salade du jardin, c'est quand même incomparable. Hein. C'est quand même incomparable. Après, il faut choisir les variétés que l'on va mettre en place. Donc là, je vous ai amené 3 petites variétés. D'accord. Donc on commence par laquelle? Tiens, on commence par celle-ci. Alors, on va commencer par la laitue. Donc, la laitue, elle existe en... C'est pas de la laitue verte? Alors non, c'est une laitue brune. Donc moi, je la trouve un petit peu plus paumée que l'autre. Oui, on peut tout à fait la croquer. Alors là, c'est des jeunes feuilles toutes tendres. Donc là, c'est très intéressant parce qu'effectivement, c'est une laitue qui pomme très bien et qui, en plus, est un petit peu plus rigide que la laitue verte. Donc effectivement, elle se tient très bien et en conservation... Je préfère la laitue verte, je trouve qu'elle a plus de goût. Oui, elle a un petit peu plus de goût. Il y en a une que j'adore parce qu'elle est croquante, c'est la feuille de chêne. Alors, la feuille de chêne, elle existe effectivement en brun comme ça, mais elle existe aussi en vert. Alors là, c'est une salade qui se tient très bien, qui a une très bonne résistance. C'est vrai que moi, je la conseille un petit peu plus tard en saison. Enfin, c'est vrai que si on la plante, par exemple, au mois de mai, elle va se conserver très bien. Quand il fait chaud, elle résiste. Parce que c'est pareil, quand il fait très chaud, il y a des salades qui ont du mal à résister. N'oubliez pas qu'une salade, quand il fait chaud, qu'il ne pleut pas, il va falloir l'arroser à peu près tous les jours. Ah oui, alors on la feuille de chêne. Et la feuille de chêne, elle est beaucoup plus résistante. Ah, c'est intéressant. Ça ressemble à de la batavia, ou je me trompe? Non, c'est bien de la batavia. Donc ça, c'est une batavia blonde. Donc il en existe aussi des brunes. Moi, je sais que j'adore la brune parce qu'effectivement, elle est très croquante et elle a une jolie couleur. Avoir les deux dans un jardin, c'est aussi joli. Pensez aux associations. Et oui, et puis après, on peut faire du mesclin, un mélange de salade, c'est vachement sympa. Oui, c'est super sympa. Bah oui, bien sûr. Bon, après, on peut faire plein d'autres... Il y a la mâche, hein, quand on sème la mâche à la volée, ça fonctionne super bien. Alors après, il y aura des salades aussi qu'on sèmera beaucoup plus l'hiver, comme la cornée, comme la scarole, qu'on gardera plus pour l'hiver. La saisonnalité. Exactement. En Charente, il y a des salades qui poussent tout le temps et on prend juste les feuilles qui sont autour au fur et à mesure. Ils font ça en Charente et en Charente-Maritime. Bon, une fois qu'on a mis des salades, on se dit, tiens, les choux. Ah bah là, les variétés, franchement, on a le choix. Hein. Alors, la famille des choux, elle est très importante. Donc, effectivement, là, il y a du chou rouge. À côté, il y a un petit chou cabu. Donc, vous savez, le petit chou rond. Rouge. Le chou cabu, c'est quoi? Le chou cabu, c'est le chou rond, ou alors appelé tête de pierre aussi. Ah, on le récolte en été plutôt. Alors, on le récolte en été, ou on peut aussi l'installer pendant l'été, c'est-à-dire au mois de juin, juillet, pour le récolter pendant l'hiver. Le chou vert aussi, non? Voilà, le chou vert. Ah, le fameux chou vert. Voilà. Oui. Alors, il y a le chou de Milan aussi, qui est légèrement gaufré, qu'on utilise pour faire des farcis. Ce qu'il faut penser pour le chou, c'est que c'est entre 3 et 6 mois de culture. Donc, il faut penser que dans votre potager, il va falloir bien l'installer. Ça, c'est quoi? Alors ça, c'est une blette.
Donc ça, la blette, effectivement, ou la carde, ça fait des grandes tiges ça fait des blanches grandes tiges, à la poêle ou avec des pignons de pin des Landes. Tout à fait. On utilise en fait la feuille pour faire de la farce aussi, et on peut utiliser la blette pour faire comme effectivement des blettes à la béchamel. Souvent, on garde le blanc de la carde ou de la blette, et les feuilles, ce qu'on peut faire, c'est les mélanger avec de l'oseille, des pignons de pain, des épinards aussi. Des épinards. Vous mélangez tout ça, vous avez une escalope de poulet. Vous l'escalopez encore, vous mettez ça à l'intérieur, vous coupez en deux comme un portefeuille, vous ficelez avec un pied de veau à la cocotte. C'est super bon. C'est super bon. C'est super bon. Dites donc si on passait aux tomates. On va passer aux tomates. Donc du coup... Je vous rends ça Oui. Merci. Alors les tomates. Donc, dis donc, vous avez un beau pied de tomate là. Oui, j'ai un joli pied de tomate. Il a l'air solide celui-là. Donc du coup, les tomates, effectivement, vous allez les installer au jardin. Bien évidemment, vous allez les tutorer. Vous allez essayer d'enlever les gourmands qui sont sur les côtés. Et les après, gourmands, vous allez c'est par faire exemple des choix. ça là, c'est la tige qui pousse ici là. Voilà, exactement. Ça, par exemple, un petit peu plus haut. On peut l'enlever. Oui. Ça, clac, on l'enlève. Parce que ça va prendre de la nourriture qui ne va pas aller dans les tomates. Voilà, et ça va nous donner des tomates plus petites. Ouais. Après, on va faire un choix, une sélection au niveau des variétés. Alors, c'est vrai que je dis toujours aux gens, faites attention, faites-vous plaisir au niveau goût, mais aussi au niveau de la résistance des variétés. Alors, effectivement, au niveau gustatif, on pourra choisir une belle tomate ananas. C'est une tomate extrêmement généreuse qui donne de belles tranches, pas trop de graines. Et c'est une tomate très, très bonne. Mais il existe la jaune aussi, qui est dans le même état d'esprit. Donc ça, ce sont vraiment de très belles tomates. On a la noire de Crimée aussi, que tout le monde parle. La noire de Crimée, alors ça, et vous imaginez ça dans une salade, quand vous associez les deux, c'est super beau. La noire de Crimée, c'est bon, alors, avec un peu de fleur de sel. Le seul inconvénient à la noire de Crimée, je trouve, c'est qu'on ne peut pas la peler directement. Ah, ça accroche un peu. Elle accroche un peu, bouillanter, contrairement. Mais 10 secondes, 10 secondes. Tout à fait. Ensuite, on va parler, celle-là, moi j'y tiens, c'est la petite tomate en fait italienne, vraiment. Alors on l'appelle la vraie tomate italienne, la petite Roma ou la petite Sankara. Ça, c'est des tomates extraordinaires parce qu'effectivement, on peut tout à fait les faire en coulis, mais elles se tiennent très très bien au niveau de la résistance, elles sont très 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 bien. Bon, on n'oubliera pas bien sûr les petites tomates cerises, il en existe des tas. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a de la chair dedans. Il y a de la chair dedans. Parce que qu'est-ce qu'on nous a fait manger comme saloperie quand même, où il y avait que de l'eau, que de la flotte à l'intérieur. Elles sont très sucrées. Alors après, c'est vrai qu'on pourra parler de la cœur de bœuf. Tout le monde en parle. Alors, je ferai juste une petite note sur la cœur de bœuf. Il faut faire attention, parce que la cœur de bœuf donne de très grosses tomates. Donc, si on n'a pas trop l'habitude de faire un jardin potager, on ne récoltera pas beaucoup de tomates sur le pied. Donc, il faut choisir aussi des variétés plus généreuses. Moi, j'ai planté de la cœur de bœuf. Ça n'a rien donné. Cœur de veau. Vous avez des grosses comme ça. Et oui, c'est ça. Non, mais j'ai jamais eu des tomates grosses comme ça. Jamais de la vie. Elles étaient toutes petites. J'étais déçu, mais de la chair à l'intérieur. Oui, alors après, c'est vrai que après, effectivement, il y aura les marmandes, il y aura toutes les variétés de tomates. Faites-vous plaisir. Et puis, en fin de saison, un truc, on les met dans du papier journal le long de la fenêtre et elles finissent de mûrir toutes seules. C'est un peu frustrant au mois d'août, septembre, d'avoir plein de tomates parce qu'il a commencé à pleuvoir. Et de ne pas pouvoir les conserver. Et de ne pas pouvoir les garder. Tout à fait. Après, on passera à la famille des poivrons et des piments. Ça, par exemple alors ça, c'est un poivron taureau, en fait. Donc du coup, effectivement, alors je voulais amener à ce stade de végétation, on va dire, parce que vous voyez qu'il est vert et qu'il est en train de devenir rouge. Je voulais juste faire effectivement une petite note là-dessus. Un poivron, quand il pousse, un poivron est vert et quand il mûrit, il devient rouge. Quand on mange du poivron vert, c'est pas une variété. C'est pas une variété. C'est qu'on nous l'a cueilli vert. C'est qu'il est cueilli vert et qu'après il va le devenir rouge. Ça, c'est important de le savoir. Alors par contre, le jaune est une vraie variété. D'accord. Pas mûr. Exactement. Et là, le poivron en train de devenir rouge. Il va devenir rouge. Ah oui. D'accord. Ok, très bien. Okay. Les piments. Piment, tout à l'heure, on va vous parler du piment d'Espelette. Attention, AOP, le piment star de Nouvelle-Aquitaine, mais piment des Landes. Piment doux des Landes. Il est sec. Alors là, il est sec parce qu'en fait, c'est une culture de l'an dernier. Et moi, je m'amuse à les faire sécher et après à les broyer pour effectivement les mettre en cuisine. Donc, c'est un piment qui se conserve très bien. Et il s'utilise aussi frais. C'est-à-dire que quand il est vraiment frais, on peut le mettre en cuisine. Est-ce que c'est fort ? Alors, pas tellement. Justement, il est très, très doux. Sur l'échelle de Scoville, le piment d'Espelette, c'est 4 sur 10. Là, il est à 0. Oui, donc ça devrait il est vraiment très doux. Ça ne devrait pas vous brûler. Ouais. Non, honnêtement, on dirait du poivron. Oui, il est très, très doux. Et en plus, il a une très belle conservation. Et là, je vous ai amené effectivement un petit plan avec un petit piment de Cayenne, contre, qui est en train de pousser. Alors, on peut peut-être le montrer. Il est là, le piment. Oui, juste, Là ? Oui.
Ouais, il est là. Donc là, c'est un petit c'est piment plus de fort, Cayenne. hein. Alors là, par contre, Piment c'est de beaucoup Cayenne, plus fin, hein. ouais. Là, c'est... Là, j'ai... Et dans l'oreillette, on me dit, vas-y, croque dedans, croque. Non. Mais vraiment, ils me prennent pour un teubé. Non, là, le piment de Cayenne, pour le coup, c'est très, très fort. Ok. Ensuite, on passera à la famille des curcubitacées. Ah, les cucurbitacées. Alors, juste, les curcubitacées, je voulais juste faire effectivement une petite réflexion par rapport à ça. Faites attention à la superficie qui va vous rester dans votre jardin, parce que ça peut être extrêmement invasif. Donc, si vous, par exemple, vous mettez un concombre, aidez-le, palissez-le, mettez... Ça veut dire quoi, palisser? mettez un petit grillage, tout simplement, pour que votre concombre puisse grimper dessus, pour qu'il ne prenne pas toute la place au sol. Après, la plupart des courgettes, aujourd'hui, sont des courgettes qui poussent de façon ronde. Ce ne sont pas des courgettes qui vont courir. Alors qu'effectivement, si on met une citrouille, ça va prendre beaucoup de place dans le jardin. Il y a un truc pour les courgettes, c'est que, en fait, quand elles sont sur la terre, ici, là, souvent, ça pourrit Alors, dessous. moi, j'ai un petit truc, Moi c'est aussi. que je mets de On va la... voir Alors, si c'est le même. soit je mets de la paille, soit je mets un morceau d'ardoise ou une petite planche en bois. Et en Charente, on met des tuiles. On Aussi. le pose sur la tuile. Du coup, la chaleur, elle va sous la tuile. Et votre courgette, là, c'est la petite courgette qu'on mange crue. Hein. Mais après, ça devient des grosses courgettes qu'on peut couper en deux, farcir. Ou faire en Et c'est soupe. super bon. Ou faire en soupe pour l'hiver, on congèle Tout à quand fait. on en a trop, Tout à fait. évidemment. Il y a des trucs par exemple, là, juste, il faut qu'on prenne le temps des navets. C'est la famille des choux. C'est de la famille des choux. Alors, Ça, le je navet, savais par pas, hein. contre, effectivement, c'était aussi pour vous dire que le navet se sème, par contre, lui. Ah On bon ne le trouvera pas forcément chez notre horticulteur sous forme de plant. Le petit navet se sème en ligne. Et effectivement, En ligne, après, encore, en ligne. en ligne, et après, on l'éclaircit. D'accord, ok. Ça se mange cru ou alors juste coupé en deux, oui, avec un coupé en petit deux peu comme de ça, vinaigre. dans la poêle, J'adore. avec du beurre déchiré dont on Eh parlera oui. tout à l'heure, juste pour le rendre translucide. Oh là 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 là. Ah, mais c'est Et dans bon, l'oreillette, ça. on me dit que je suis maïté, dis donc. Et après, on terminera avec un légume qui est beaucoup moins connu, mais que moi j'affectionne beaucoup, parce qu'effectivement, on commence à le cultiver un peu plus en France. On peut le cultiver effectivement de façon assez simple. C'est la patate douce. Donc effectivement, elle est très sympa, parce que voilà un plant de patate douce. Ça, c'est ce qu'il y a dans la terre. Voilà. Et quand il y a les trucs qui poussent, la plante, ça donne ça? Ça, c'est ça s'appelle une hypomée Je vais aussi. montrer. Qu'est-ce que c'est beau. C'est joli, hein. Ah, je trouve ça. C'est presque la feuille du lierre. Et dessous, ça donne ça. Voilà. Alors si on Est-ce qu'on a un climat pour avoir de la patate douce? Alors, quand on va la mettre maintenant, on peut commencer par la protéger. Mais je vous assure qu'en la butant, pendant tout l'été, si on la ramasse pas ça veut trop dire tard, mettre on va une motte. Voilà, on va remonter sur les côtés pour effectivement bien la buter, bien lui donner la capacité de se développer avec un sol assez léger et drainant. Et par contre, ce qui est rigolo, si on a 2 minutes, je veux juste te montrer. Deux non, Dessous. mais 2 secondes, oui. 2 secondes. C'est que, regardez dessous. Donc là, j'invite à regarder la formation de la petite Ah pomme oui. de terre. Oh, c'est mignon, C'est c'est un mignon. bébé patate. Donc du coup, quand on va planter ça en terre, on griffe légèrement pour effectivement libérer tous ces petits bulbes. Et du coup, ça va pousser comme ça. C'est la première fois que je vois un bébé patate. Un bébé patate. On le parrainerait, il s'appellerait Ensemble, c'est mieux. Merci beaucoup, Karine, pour ces beaux conseils.